Dans la dernière vidéo, je traversais la Pologne, en passant par Varsovie et Lublin, et je vous emmène aujourd'hui en dehors de l'Union européenne, sur une traversée de l'ouest de l'Ukraine, en essayant de ne pas écraser les petites mamies sur mon passage. Alors, petit topo de mon arrivée en Ukraine. J'ai été retenu 2 heures à la frontière. C'était un bordel monstre. Il y avait une queue de je ne sais combien de kilomètres avant la frontière, même au niveau de la frontière polonaise, hein, de poids lourds. Apparemment, il y a des poids lourds qui restent bloqués ici 24 à 48 heures. C'est un enfer terrible pour entrer en Ukraine. On sent qu'on sort de l'Union européenne. D'ailleurs, ils me l'ont dit à plusieurs reprises. Bref, j'étais sur le trajet, j'avais envie de tester, donc je suis arrivé de nuit à Lviv. Je sais pas comment ça se prononce, L-V-I-V. Donc j'ai pas vraiment filmé mon arrivée. Je suis sur un parking qui est majoritairement occupé par des autobus. Et puis ça pue terriblement les gaz d'échappement, hein, parce qu'il y a énormément de circulation. C'est extrêmement bruyant, il y a du monde partout, etc. Il y a la circulation partout. Là j'ai été faire un tour. Il y a quand même un petit parc juste à proximité du parking, heureusement, avec un coin de verdure. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et puis avec un petit point de vue de 360 degrés sur la ville. On voit pas grand chose puisqu'il fait gris. Mais sinon, jusqu'à présent, le seul jaune et le seul bleu, le côté lumineux du jaune et puis ciel bleu, c'est sur le drapeau que vous allez le trouver. Je prolongeais ma balade dans le parc du Haut-Château, sur les hauteurs de la ville de Lviv, avec son point d'observation culminant à 410 mètres et offrant une vue à 360 degrés. Ancienne place fortifiée dont il ne reste que quelques ruines, c'est un endroit apprécié pour une bouffée d'oxygène avant de plonger dans la trépidante cité. Autrefois nommée Léopold en français, la ville qui a été fondée au XIIIe siècle a longtemps fait partie de la Pologne. C'est durant l'annexion par l'Autriche, de 1772 à 1918, que les premiers tramways à chevaux sont apparus avant de laisser définitivement place au tout électrique en 1894. La ville, toujours fourmillante, n'a pas été épargnée par les affres de l'histoire, puisqu'elle est retombée sous la coupe de la Pologne en 1918, et ce jusqu'en 1939, avant d'être prise entre deux feux durant la Seconde Guerre mondiale, bataillée par les troupes allemandes d'un côté et les troupes russes de l'autre, qui l'emporteront en 1944 jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Capitale de la culture et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'entremêlent ici les influences architecturales européennes. Mais l'attrait de la ville, très prisé par les touristes de tous horizons, ne profite pas à tous. Et c'est en s'écartant du centre historique que les façades se ternissent, paraissant parfois être abandonnées au temps ou vestiges d'un passé en déclin et qui laissent entrevoir un autre visage, plus dur, affichant la rudesse d'un quotidien difficile entre débrouille et nécessité de subsistance.
pas moins un des centres principaux de la vie religieuse en Ukraine, au premier rang desquels figure l'église orthodoxe, avec ses intérieurs fastueux qui détonnent parfois avec la sobriété de ses façades. Après la visite de la trépidante cité de Lviv, je prenais la direction de l'Est pour rejoindre la ville de Ternopil sur les routes piégeuses de l'Ukraine, en compagnie d'un soleil qui avait fait défaut depuis de nombreux jours. Alors je suis arrivé à Ternopil. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait un ciel magnifique. Ça fait 12 jours, je pense que j'ai pas vu de ciel bleu, donc je vous avoue que ça fait du bien. J'ai visité un petit peu le coin. C'est assez rapide, il y a quelques endroits, quelques monuments à faire, mais rien de particulièrement exceptionnel. Rien d'exceptionnel certes, mais les journées ensoleillées ont la particularité de redonner des couleurs aux lieux ordinaires. La cité de Ternopil aura connu les mêmes tourments historiques que sa grande sœur Lviv, à ceci près qu'elle fut presque intégralement détruite durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il ne reste plus de traces de son passé post-communiste. Ce qui fait le charme de Ternopil, c'est indéniablement le lac artificiel au cœur de la cité et ses parcs qui l'entourent. Bon, la visite de Ternopil s'achève. Là, je me dirige dans le sud de l'Ukraine, vers une ville dont le nom est imprononçable. Même le GPS, il n'arrive pas à prononcer le nom, donc il épelle les consonnes. Il faut être particulièrement vigilant sur les routes ukrainiennes, souvent hasardeuses, parfois chausse-trappe, mais toujours compliquées, surtout lorsque l'on traverse ces villes encombrées, au rythme frénétique des amortisseurs en souffrance, et ces nids de poules en plein milieu de la chaussée ou, comme ici, dans l'attente du passage d'un train qui n'arrivera jamais et qui me poussera à faire demi-tour. Mais tout ceci est le prix à payer lorsque l'on décide de découvrir d'autres horizons, que l'on accepte de sortir de sa zone de confort. Aussi, il est important de souligner que j'ai traversé une infime partie de l'Ukraine, et ce quelques mois avant l'invasion par la Russie,
et que mes déboires ne furent rien en comparaison avec ce que subissent les Ukrainiens depuis plus de 2 ans maintenant, en particulier à l'est du pays. C'est aussi une leçon de vie qui vous fait réaliser que rien n'est immuable et que c'est une chance de pouvoir voyager à peu près librement et d'accéder à la découverte de lieux surprenants, comme ici à Zalichiki, que je parviens enfin à prononcer. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.